Si l'invention de la peinture en tube a fait sortir les peintres de leur atelier au XIXe siècle, c'est l'invention de la bombe aérosol qui les a amenés à peindre dans la rue. Frédéric Malik, alias Lec, est un artiste français, témoin et acteur de la première scène du graffiti parisien. C'est un artiste qui s'est affranchi des codes de la rue pour évoluer vers une composition minimaliste. Matthew Kendrick, So What, est un artiste franco-américain. Après avoir trouvé son style auprès des voies ferrées, il développe sa griffe calligraphique. Lec et So What se rencontrent en 2009 et développent un travail à quatre mains aux confins de l'archéologie, de la peinture, des installations éphémères et des films expérimentaux. Ce duo artistique construit leur propre langage dans des espaces atypiques et hors du temps. En 2010, ils ont investi un centre commercial abandonné dans le nord de Paris pour y installer une résidence artistique clandestine. C'est dans ce mausolée, temple de l'urbex, que l'on peut admirer les œuvres d'une quarantaine de graffeurs, parmi les carcasses de voitures et sous le son du battement de cœur du périph'. Séduits par leur univers, ils ont été invités à investir les entrailles d'une institution par Jean Deloisy, directeur du Palais de Tokyo, et Hugo Vitrani, curateur de l'exposition Projet Lascaux. Lec et So What ont réalisé lors de cet événement une vidéo nommée Tracé direct. Sur un tableau noir, chaque artiste est invité à dessiner à la craie les uns après les autres. Une belle mise en lumière sur le rapport à la destruction et au caractère éphémère de cet art. Cette œuvre est entrée dans les collections du musée Georges Pompidou et fait sens à ce qu'Eugène Ionesco déclarait bien des années auparavant, à savoir que seul l'éphémère ne dure. Premiers artistes urbains à entrer comme pensionnaires à la Villa Médicis, ils ont depuis réalisé de nombreux projets, comme les nouvelles expérimentations numériques à la Villette ou sur la péniche d'art urbain Fluctuart. Fluctuart est un centre d'art urbain flottant sur la Seine, valorisant les différentes facettes de l'art urbain. Depuis les pionniers jusqu'aux artistes contemporains, ce lieu vivant abrite des expositions temporaires, une collection permanente et de nombreux événements culturels. Et c'est dans ce nouvel épisode de la Saint-Mamelin que nous embarquons à bord de la péniche Fluctuart pour accueillir Lec et So What. Salut Lec, salut So What. Bonjour, salut. Bienvenue dans l'émission de la Saint-Mamelin sur le bateau Fluctuart. Merci. Et on remercie toute l'équipe de Fluctuart et de Artistic Réseau pour nous avoir invités ici. Alors qu'en ce moment tout est fermé, la péniche persiste et est encore là et est prête à accueillir bientôt du monde et bientôt de nouveaux artistes. Bon, alors est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, nous expliquer qui vous êtes? Moi c'est Lec. Si on peut faire une petite présentation rapide, ça fait déjà plus d'une trentaine d'années que je peins dans le domaine du graffiti et on s'est rejoint il y a à peu près 10 ans avec Matt pour un projet qui s'appelait Mausolée. Moi c'est So What, je viens de Marseille, je suis franco-américain. Ça fait aussi, alors ça fait moins longtemps que Lec parce que je suis un peu plus jeune que je peins. J'ai commencé dans le graffiti et d'abord dans la rue, ensuite dans les lieux abandonnés. Effectivement, on s'est rencontrés il y a 10 ans pendant une exposition collective organisée par le magazine Graffiti Art. Et puis on s'est bien entendu et Fred venait de découvrir un immense lieu dans le nord de Paris, un centre commercial abandonné, où il m'a ramené en fait en septembre 2010. On a commencé à travailler là-dedans et puis de fil en aiguille, c'est devenu un projet qui s'est appelé Mausolée. Donc en fait le Mausolée, c'est un peu le point de départ de votre premier vrai gros travail ensemble. Oui et non, puisqu'il y a eu cette expo qu'on a fait où on s'est plutôt super bien entendu et on a commencé à Mausolée et de fil en aiguille, on a pu justement expérimenter sur plein de choses puisque tout se faisait au jour par jour. Voilà. Parce que finalement, il y avait un but, une volonté, mais on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner entre nous. Et c'était quoi justement le but du Mausolée? Il commençait à avoir les toutes premières expositions un peu institutionnelles autour du graffiti à Paris, notamment au Grand Palais, une exposition à laquelle Fred avait participé. Ouais. Il y avait une grosse exposition à la Fondation Vuitton. Les quartiers. Pardon, Cartier, excuse-moi. Et en fait, en réaction à ça, on a voulu faire notre exposition idéale quelque part dans ce lieu qui s'y prêtait, qui était immense. Mais ça, c'est au fur et à mesure. Si tu veux, au tout début, c'était un endroit où on allait tous les deux pour peindre, je dirais, pendant 3 mois. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est dit, on va inviter des gens et on va un peu systématiser ça. Exactement. Souvent, les artistes, notamment, je pense aux nouveaux réalistes, c'est eux-mêmes qui se sont réunis pour créer leur propre exposition finalement et autour d'un manifeste et c'est pas les institutions qui ont pris le devant. Comme il a pu se passer un peu avec le graffiti parce qu'il y avait eu un vide un peu de ce point de vue-là. Et justement, est-ce que le Mausolée, ce serait pas une façon de comme une sorte de manifeste ou un... Alors, ce sera un manifeste sans texte, mais oui.
En tout cas, l'idée, c'était plutôt que de râler, de pester sur ce qui se passait, de dire ah c'est pas bien, j'aime pas ci, j'aime pas ça. On va essayer de faire l'exposition idéale. Est-ce que justement le mausolée, ce serait pas comme un temple, ça mettrait pas en valeur le fait que le graffiti c'est comme une religion pour vous? Ah bah nous on l'a appelé comme ça. Ouais, C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, quoi, clairement quoi. Il y a toujours une question, c'est un peu deep, tu vois, comme conversation, mais en tout cas, au bout d'un moment, nous, on a eu un rapport transcendantal avec tout ça. Typiquement, dans les parties sombres, donc dans le noir, c'est Fred qui a poussé pour qu'on aille travailler dans le noir. J'étais un peu plus rétif, parce que plus trouillard, tu vois. J'ai trop d'imagination, en fait. Et on allait peindre dans le noir et on en a ressorti, et ça fait 10 ans que je me dis, bah, Lascaux, en fait, c'est pas loin. Pourquoi est-ce que nos lointains ancêtres allaient travailler au fond des grottes comme ça, dans des endroits difficiles d'accès, juste éclairés avec des espèces de bougies de graisse? Pourquoi est-ce qu'on va travailler dans ces endroits-là? Moi, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'ils y allaient pour les mêmes raisons que nous. C'est que, en fait, ça fait battre ton cœur, c'est que c'est lié à la peur, tu vois. Et que tu vis les choses, tu mélanges l'art à la peur et tu vis les choses de manière un peu plus intense. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces gens qui parfois disent moi, le graffiti, je comprends pas. On nous impose des peintures dans la rue, on nous impose quelque chose que je trouve pas forcément beau. À tous ces gens qui disent ça, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Qu'ils ont raison. Mais c'est la diversité du monde dans lequel on vit, tu vois. Non, c'est ça, il faut faire exister chaque élément, tu vois. C'est comme si, après, moi, demain, je veux pas que lui il passe devant moi. Non, mais tu vois, bien sûr, tu as le droit. Et je pense que, justement, s'il y a une diversité, on peut aussi s'habituer à s'ouvrir à plein de choses. Moi, je pense que c'est toujours une question d'ouverture. Bien sûr, tu peux, si c'est en face de chez toi, peut-être ça va te saouler, mais non, au final. Regarde bien, avant, tu avais un mur moche, gris, pas beau, aucune expression. Là, tu as peut-être un truc qui te dit rien, mais tu vois, ça change un petit peu puisque ça va créer un dialogue. Tu vois, forcément, dans un immeuble, on a eu des choses comme ça où tu as les gens qui arrivent et ils ont tout de suite quelque chose à dire. Tu vois. Mais c'est ça qui est peut-être aussi intéressant. Même si la personne, elle bave sur toi, alors des fois, il faut le prendre vraiment, tu vois, être zen. Mais tu dis, il a raison. Tu vois. C'est vrai que je m'impose peut-être comme une pub, mais je te vends rien. Tu vois, à part ma liberté de m'exprimer. Tu vois, tu peins un lieu et les gens, quand ils te voient peindre le lieu, tu es en train de le saccager. Juste avant, il était en train de se délabrer, personne ne le voyait. Et là, c'est quand tu interviens dessus, ça y est, ça gêne, tu vois, parce qu'ils savent qu'il y aura peut-être toi et un autre et un autre et un autre, et que ça devienne un lieu d'expression. Mais c'est ça aussi la vie, tu vois, on redonne vie à des lieux qui étaient censés mourir comme ça, où tu fais plus attention, un peu comme certaines personnes, tu vois, qui voient des SDF dans la rue et qui les regardent plus, tu vois. Et une question, je voulais savoir, une question que beaucoup de gens se posent qui ne sont pas du tout du milieu, comment on rentre dans un crew et quel est votre crew? En quelques mots. Moi, je pense que j'en ai trop. Ouais. Comment tu rentres dans un crew? À quel moment tu te dis, c'est bon, je fais partie des GMD, des... Non, mais après, c'est plein de choses. Moi, j'ai fait des pieds et des mains pour entrer dans les DMD, par exemple. DMD, pardon. Ouais, non, mais les DMD, c'est un autre... je les vois. Ouais, ils sont TPK, partout. Mais généralement, c'est l'histoire d'affinité élective, d'amitié, de bande. Ouais. Donc, en fait, ces gars, c'était mes potes et je rêvais d'en faire partie. Et puis, Fred. Non, mais après, comme il le dit, tu vois, des fois, ça se fait par affinité avec des personnes. Tu vois, les premières armes, c'est tu les fais avec des potes à toi. Tu commences à taguer avec eux, donc tu te crées un crew parce que tu es à l'aise, parce que tu vas à l'école ensemble. Et après, soit tu tends sur des personnes où tu as des affinités aussi dans la peinture, telle et telle peinture, tu fais je voudrais bien peindre avec toi, et après tu fais un crew sans vraiment faire un crew. C'est comme la musique, hein, c'est comme exactement. Un groupe de musique. C'est comme si tu me demandais comment est-ce qu'on monte un groupe de musique. Ouais, il y a plein de manières et justement nous on le fait à chaque fois où tu vois, il peut y avoir un crew où tu peux faire partie du truc, ou si tu n'as plus envie, tu fais ta vie, hein, c'est pas un problème. Mais au moins ça crée, ça émoustille plein de choses. Tu vois. On passe au moment glinglant. Aïe, aïe, aïe. Si vous pouviez changer de blaze, c'était obligatoire. Vous devez changer de blaze. Changer de blaze? Ouais. Putain, je me suis jamais posé cette question. J'ai jamais réfléchi à ça. Je te dirais que c'est une vraie colle, ça. Je suis trop content. Ouais. Moi, je suis trop content. Ça fait partie de mon nom, ça fait partie de mon histoire. Mais c'est une vraie colle. Ouais, j'ai jamais réfléchi. Ouais, jamais réfléchi. Si, peut-être Zorro.
Zoro et... Zorro et Pancho, il s'appelle l'autre Bernardo. Bah voilà, Bernardo. Quelle est votre réaction lorsque vous rentrez dans une foire comme la FNAC? Ah, ça c'est une autre bonne question quoi. Bah si loin si proche. Si vous pouviez laisser une œuvre, une seule œuvre, ou une install, ou quoi que ce soit, mais je pense que je connais la réponse, Qui nous survive? aux générations futures. Ah bah non, toi dis-nous, ça serait laquelle? Ah oui, Le ce mausolée. serait. Ah bah oui. Ouais. Ouais, franchement, justement, après ces 10 ans, encore plus maintenant. Ouais. Et si vous pouviez collaborer avec un seul artiste, ce serait qui? Barry McGee. Et moi, ce serait Chaz Boyarquez. Barry McGee, pour moi, il a fait vraiment les expos, justement, qu'on devrait voir plus souvent. Et Chaz, parce qu'il a... Tu vois, des gens se tatouent ses motifs, tu Ouais. vois. Donc ça, pour moi, c'est dingue. Chaz, c'est incroyable. Et si vous pouviez créer le crew Avengers, genre en film, Avengers du C'est pas graffiti, mal, ça. Ah ouais. ce serait qui? Il y aurait qui On a- dans votre Est-ce super qu'on a, crew? est-ce qu'on a une limite? On a déjà dit deux, tu vois, il y aurait Barry McGee, Chaz Ouais. Boyarquez, les Gemeos, Ouais, Géméos. Ramelzi, tu vois, on le ferait Ramelzi. revenir des morts. Futura, Futura, évidemment, Motu, Matou, ouais. et ainsi de Après, suite, et ainsi il de y aurait suite. Ski, il y aurait Jay, après... Ouais. mais- Il y Bon, aurait après, il y aurait Bobka, beaucoup de gens qu'on Ouais, laisse tomber, tu vois. qu'on a pu accrocher. Ouais. Laisse tomber. Et Like Sowat en NFT, Ah, c'est une bonne question, ça. alors? Bah, on verra. Tu sais, nous, on ne dit Ouais. rien. Hein. Ouais, ouais. Ouais, nous, on fait les choses. Parce et que c'est sur trop tard. Future Art, vous avez déjà commencé à faire Ouais. des œuvres numériques avec vos Ouais. projections, Oui. et qui vont... Qui vont recommencer là à partir du mois de juin. Ce truc digital, c'est quelque chose Ouais. qui nous plaît, bien sûr. Ouais, c'est super. Ouais, C'est une autre manière de faire, en fait. Ouais, Donc, exactement. ouais, vous êtes totalement dans le futur, quoi. Alors, Dans le je sais pas. présent, mais aussi Ouais, dans... en tout cas, on c'est-à-dire pense à que- ouais. tous ces nouveaux trucs qui peuvent arriver, qu'on ne sait pas trop faire, mais on essaie de s'entourer de gens qui pourraient nous aider à le faire. S'il y avait un compte Instagram là, que vous pouvez nous conseiller, de graphes, de quoi que ce soit. Il y en a un que j'aimais bien là, ces derniers temps, je crois que c'était Crapule, Ouais. que j'aime beaucoup. Il y a plein de jeunes, justement, on parlait Ouais. de Police à l'envers tout à l'heure, Ouais. Crapule, qui sont Ouais, les voilà, petits tout leur d'étoiles. groupe que ouais. j'aime beaucoup, tu vois, j'aime Tout à fait. beaucoup leur façon de faire les murs. Tu vois, il y a une autre... Ah, tu vois, on justement, rappelle ils se- aussi, ils se- notamment. Non, mais Ouais. c'est ça, ils se rapproprient des surfaces que, oui, il y a pu avoir à une certaine époque, mais là, ils ont mis 2.0, tu vois. Waouh, c'est charmé, tu vois, c'est des athlètes, Ouais. je sais pas, mais tu vois, ils sont passés à un niveau que, oui, ça interpelle. Et est-ce que Like Sowat sont amis dans la vie? Ah, c'est une bonne question, ça dépend des jours. Ouais. Ça dépend des jours, ça dépend des Ils moments. s'appellent quand ils ont des petits coups de blues? Ça dépend des caractères de Ça chacun. dépend, non, ça dépend. Bien sûr, non, mais après, bien sûr, on est amis, mais on se voit pas tout le temps, par exemple. Ouais. Tu vois, Ouais. et on peut ne pas se voir pendant de longues périodes de temps, et c'est tant mieux que ce soit comme ça, parce que... Il a dit tant mieux. Non, mais c'est tant mieux que ce soit comme ça on est ravis de se retrouver sur les projets. Ah, merci beaucoup. Bah, merci Merci à à toi. toi. Merci Like Merci. Sowat. Et puis on se retrouve ici sur Future Art pour voir vos projections À bientôt. partir du mois de juin, si À partir- je Ah, ne me moi, trompe pas. Mais c'est bientôt. Ouais, c'est ça, c'est bientôt. ouais, lors de la réouverture de tout. Exactement. Enfin. Enfin, ouais. Merci encore Merci et à merci toi. à Future Art, merci à Ouais, Artistic merci. Réseau. Merci.